Bonjour amis, bienvenue à Communion au quotidien. Désormais, nous répondons à cette convocation divine de devancer l'aurore. La parole de Dieu nous dit dans le psaume 119, versets 145 à 148, « Seigneur, je t'appelle de tout mon cœur, réponds-moi, je ferai ce que tu veux. Je t'appelle, sauve-moi, et j'obéirai à tes ordres. Avant le lever du soleil, je t'appelle au secours. J'attends avec espoir ce que tu diras. Avant la fin de la nuit, j'ouvre les yeux pour réfléchir à tes enseignements. » Autrement dit, amis, c'est une grâce du Seigneur qui nous réveille pour écouter la voix de notre Père, pour entendre cette directive, pour réfléchir à la parole de Dieu, pour nous ressourcer et nous préparer à affronter les défis de la nouvelle journée. Amis, connectez-vous maintenant. Je vous interpelle à devancer l'aurore. C'est notre seule alternative pour une journée remplie avec le Seigneur. Voilà pourquoi, amis, nous devançons l'aurore. Pour cette période, nous sommes en train de considérer les épreuves d'un grand champion à travers les épîtres de Pierre, pour nous porter à réaliser qu'en tant que croyants en Jésus-Christ, nous sommes des champions. Dieu l'a ainsi fait. Dès avant la fondation du monde, Dieu nous a accordé ce privilège d'être des champions avec lui. Remarquez bien, nouvelle naissance, prédestination, sanctification, rachat, adoption, pardon, amis, tout découle de cette grâce incommensurable qui nous est accordée, qui nous est léguée par le sacrifice du calvaire. Mais cela ne s'arrête pas là. Dieu nous appelle à devenir de grands champions avec lui. Pour ce faire, un ensemble d'épreuves sur le parcours sont destinés à nous préparer, à nous préparer pour nous conduire au sommet. Dans le numéro précédent, nous avions regardé la mentalité d'un grand champion. Quel est le mindset d'un grand champion? Voilà, mindset c'est le terme en anglais. Sur la base de notre foi chrétienne, sur la base de notre aventure avec le Seigneur, c'est une mentalité axée sur notre sanctification. Et cette sanctification est définie dans la deuxième partie du premier chapitre de la première épître de Pierre. Regardez bien, amis, les yeux fixés sur notre espérance glorieuse, notre héritage indestructible, le trophée. Ça veut dire, amis, un grand champion a une mentalité qui fixe sous espoir que le gagne, que la Bible dit, mais ça bon Dieu dit, la parole bon Dieu dit que Jésus-Christ il prépare une place pour nous, la vient chercher nous, il quitte héritage pour nous, il quitte récompense pour nous. Un grand champion garde toujours trophée, il garde toujours récompense finale là. Un autre aspect dans la sanctification, dans la mentalité d'un grand champion, c'est que lui vivre la sanctification au quotidien. Ça veut dire que lui fait attention constamment à la convoitise, au conformisme. Et là, c'est très important. Parce que, amis, nous ne devons pas regarder ailleurs, mais nous devons toujours marcher en nouveauté de vie. Et je prends illustration ça avec vous déjà. Avec le Seigneur, regardez ailleurs, c'est comme si vous vous égarez. Vous vous égarez, ce n'est pas normal. Vous regardez devant. Vous regardez devant. C'est-à-dire que vous marchez constamment en nouveauté de vie. Ça, c'est la mentalité d'un grand champion. Et troisièmement, nous avions compris que Dieu nous accorde des faveurs, mais Dieu ne fait pas de favoritisme. C'est-à-dire qu'il y a une ligne de conduite à suivre. Nous devons nous charger de notre croix. La vérité, c'est quoi?
Dieu a payé un grand prix pour nous racheter. Le sang de Jésus-Christ qui est coulé à la croix pour nous. Écoutez, amis, un tel sang coulé, un tel sang versé, c'est précieux. Et parce que c'est précieux, personne comme croyant n'est appelé à fouler aux pieds un tel sacrifice. Eh bien voilà, si nous comprenons ce que Dieu a fait pour nous, nous aussi, nous devons nous adonner. Nous aussi, nous devons consentir à des sacrifices. Nous aussi, nous devons nous charger de notre croix. Et le quatrième élément, c'est que comme enfants de Dieu, nous devons nous aimer les uns les autres. Et ça, c'est le meilleur culte d'adoration que nous pourrions bien offrir à notre Dieu. Ça, c'est le fait que nous puissions nous aimer les uns les autres. Il est dit qu'à ceux-ci, tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est ce que Jésus-Christ avait dit à ses disciples. Et le dernier élément que nous avions considéré, c'est que un grand champion grandit de manière continuelle. Parce qu'on s'est petit, bon Dieu, pas camper dans la croissance ou a grandi chaque jour. C'est pour ça la Bible est nous petit bon Dieu. Autrement dit, nous toujours en état de croissance, nous toujours à la recherche de la maturité, nous toujours en processus de maturation. C'est ça qu'on dit, désirez le lait spirituel de la parole de Dieu. Est-ce qu'on comprend? Le lait spirituel de la parole de Dieu. Un grand champion toujours au travail. Nous devons exemple ça sur footballeur. Si vous voulez toujours champion, ou qu'on est un fort, ou qu'on est un capable, et puis vous abandonnez le terrain, ou pas entraîner, ou pas faire sport, ou pas avancer, ou camper là, et bien c'est garder des amis, et ou détrôner. Ou détrôner. Et c'est pourquoi même, je me rappelle que l'un des meilleurs joueurs du monde, il avait dit que moi, je m'entraîne chaque jour. Moi, je m'entraîne chaque jour. Moi, je m'entraîne chaque jour. Eh bien, amis, ça, c'est la mentalité d'un grand champion. La mentalité d'un grand champion. Moun ça toujours a grandi. C'est pourquoi dans le foyer de communion, nous disons toujours, grandissons ensemble. Grandissons ensemble. Parce que nous croyons que processus croissance n'est pas capable de camper, nous devons toujours grandir. Eh bien, maintenant, nous allons regarder un autre élément dans la responsabilité pour que vous soyez capable de devenir un grand champion. Ok? C'est-à-dire, oui, vous avez une mentalité. On dit que vous avez une mentalité. Mais quand il y a là, il y a un champ d'exercice. Le champ d'exercice d'un grand champion. Il y a une attitude à développer sur le terrain. Et là, la Bible répond en 1 Pierre chapitre 2, à partir du verset 11, c'est notre soumission. Notre soumission. Nous allons lire la parole de Dieu. Ok? Nous allons lire la parole de Dieu pour comprendre de quoi il est question, cette soumission. Et Mabdou Sazamim. Ou est communion au quotidien, je dis, notamment devant c'est l'aurore. Ok? Cette partie pour devenir un grand champion, la soumission, amis. Mabdoussa, c'est partie qui est plus difficile pour développer. C'est partie qui est plus difficile pour développer. Cependant, c'est la parole de Dieu. Je ne peux pas, je ne dois pas, et en aucun cas vous en faire l'économie. Puisque nous avons à découvrir la parole de Dieu, nous avons à grandir ensemble. Voilà, amis, je vous invite à regarder cette bonne parole avec moi. Nous allons découvrir des trésors dans la parole de Dieu ce matin. Nous allons regarder 1 Pierre chapitre 2. Je tourne les pages de ma Bible. J'espère que vous aussi, vous essayez de trouver le passage puisque nous allons devoir regarder ce passage ensemble. Voilà, amis, ce qui est dit là-dedans. Voilà, amis, ce qui est dit là-dedans. 1 Pierre chapitre 2. D'abord, nous regardons à partir du verset 9, là où il est dit quelque chose d'important. Il est dit, mais vous, écoutez bien, mais vous êtes la race choisie, la communauté des prêtres du roi, la nation sainte. Vous êtes le peuple que Dieu a choisi pour annoncer les grandes choses qu'il a faites. Il vous a appelé à sortir de la nuit pour vous conduire vers sa lumière magnifique. Autrefois, vous n'étiez pas le peuple de Dieu.
mais maintenant, vous êtes son peuple. Autrefois, Dieu n'avait pas pitié de vous, mais maintenant, il a pitié de vous. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Là, je suis en 1 Pierre chapitre 2. J'étais au verset 10. Et nous continuons. Il est dit, amis très chers, vous êtes des gens de passage et des étrangers sur cette terre. C'est pourquoi je vous le demande, ne suivez pas les désirs mauvais qui luttent contre vous au milieu de ceux qui ne connaissent pas Dieu. Ayez une belle conduite. Alors, s'ils vous accusent faussement de faire le mal, ils verront vos bonnes actions. Et ainsi, le jour où Dieu viendra, ils lui rendront gloire. Verset 13. Obéissez aux autorités à cause du Seigneur, au roi parce qu'il est le chef de tous, et aussi au gouverneur. Le roi les envoie pour punir ceux qui font le mal et féliciter ceux qui font le bien. Attendez bien, amis. Dieu veut ceci par vos bonnes actions. Fermez la bouche aux gens stupides et ignorants. Conduisez-vous comme des personnes libres, mais votre liberté ne doit pas devenir comme une couverture pour cacher des actes mauvais. Conduisez-vous plutôt comme des serviteurs de Dieu. Ayez du respect pour tout le monde. Aimez vos frères et vos sœurs chrétiens. Honorez Dieu, respectez le roi. Et enfin, il est dit au verset 18, la dernière partie, je vous lis, vous les serviteurs, obéissez à vos patrons avec respect. Obéissez non seulement aux patrons qui sont bons et aimables, mais aussi à ceux qui sont difficiles. Vous supportez peut-être des souffrances que vous ne méritez pas, et cela parce que vous voulez rester fidèle à Dieu. Eh bien, c'est une belle chose. En effet, si vous avez fait le mal, quel mérite avez-vous à supporter les coups? Mais si vous souffrez avec patience quand vous avez fait le bien, c'est une belle chose devant Dieu. Oui, c'est à cela que Dieu vous a appelé. Le Christ aussi a souffert pour vous. Il vous a montré le chemin pour que vous suiviez cette race. Lui, il n'a pas fait le mal. Il n'a jamais trompé personne. Lui, quand on l'a insulté, il n'a pas rendu l'insulte. Quand il a souffert, il n'a menacé personne. Mais il a mis sa confiance en Dieu qui juge avec justice. Sur le bois de la croix, il a porté lui-même nos péchés sur son corps. C'est pourquoi nous avons cessé de vivre pour le péché et nous pouvons mener une vie qui plaît à Dieu. C'est par ses blessures qu'il nous a guéris. Oui, vous étiez comme des moutons perdus, mais maintenant vous êtes revenus vers le berger qui protège vos vies. Voilà, amis. Au chapitre 3, il est parlé de des relations dans la famille, ok, entre mari et femme. Eh bien, amis, je dis, nous allons découvrir des trésors dans la parole de Dieu aujourd'hui, comme je vous l'avais annoncé, ok. C'est-à-dire que Dieu nous appelle à la soumission. C'est-à-dire qu'il y a une attitude à développer en tant que grand champion. Nous sommes appelés à devenir de grands champions. Eh bien, une attitude à développer, c'est la soumission. Puisque nous sommes dans le monde comme étant le champ où nous allons exercer, ok, notre ministère, eh bien, il y a un élément fondamental dans notre attitude que nous devons avoir, c'est la question de la soumission. Et nous parlons sous trois angles aujourd'hui. D'abord, c'est sur le plan du gouvernement, c'est-à-dire des autorités gouvernementales. Deuxièmement, c'est dans notre vie professionnelle. Et enfin, dans la vie de la famille. C'est très important. Nous parlons de trois entités qui constituent le corps social là. Eh bien, leur appeler pour qu'on vienne grand champion, une attitude pour développer dans chaque entité ça yo, et mot que nous retenir aujourd'hui, c'est la soumission. La soumission. D'abord au gouvernement. On regarde qui sa parole bon Dieu dit sur ça. Il dit, ok, dans le chapitre 2, pour moi précis avec vous, ok, pour moi précis avec vous, dans le chapitre 2, à partir du verset 11 là, il dit, c'est très important, gon attitude pour gagner, gon gens pour que vous capable marcher. Eh bien, ok, nous allons voir qui ça le dit ensemble. Oui. On parle les amis.
En tant que croyants, nous sommes appelés à devenir de grands champions. Mais on est d'accord que c'est sur un terrain hostile, parce que nous vivons dans le monde. En nous prenons un exemple typique dans le cas football là. Vinicius Junior. Monsieur peut jouer sur le terrain de Valence. Et me sacriver. Monsieur lui-même, qui connaît tête li, qui connaît son grand joueur, il porte un maillot qui lourd, qui c'est le maillot du Real de Madrid. Eh bien, le joueur est sur la voie du ballon d'or. Et conséquemment, il doit montrer ses prouesses sur le terrain. Mais malheureusement, terrain, ça son terrain qui préparé pour démotiver. Terrain, ça son terrain qui préparé pour décourager. Premièrement, on va pour comprendre, même dans le football, dès que vous gagnez un noir, même Léon noir, quand même, pour me répéter après nous, même t'arrêtes Léon homme à peau foncé, qui a joué un rôle d'attaquant, qui a marqué des buts, qui a dribblé des mouns, m'bo garanti moun yo pa wè ça bien. Si gen yon noir qui a joué dans défense là, qui a empêché gol vini, ou après que yo pas trop problème avec moun sa yo. OK? Le cas de Allemand qui a joué en défense centrale au Real de Madrid. Il n'y a pas de problème avec lui. Rudiger. Le cas de, comment il s'appelle encore, je ne connais pas bien leur nom. Mais il n'y a pas de problème avec eux. Si tu as un petit cas de Kamavinga, comme si ils ont joué, mais ils n'ont pas représenté la grande menace pour les adversaires. Mais le cas de Vinicius, qui a venu, tout le monde voit que vraiment c'est un ballon d'or qui a venu. Et mais, notre tête, moun yo tellement raciste, yo tellement narcissique, yo pas balle passer facilement. Eh bien, moun yo sous terrain Valence là, yo sorti pour décourager monsieur. Et ça qui fait un pire mal là, c'est que nous regardons jusqu'au côté moun yo pour yo aller, pour yo refuser reconnaître le talent, la compétence de Vinicius, malgré l'évidence notoire que yo capable d'observer. Yo utilisé des propos racistes contre Vinicius. Supporters de Valencia, en vérité, sans pas rendre compte, ils fait que prouver ça que mon a dit tout bas. OK? Parce que nous vivons dans un monde qui n'a pas évolué en pile. C'est ça crivé. C'est vrai que ça va gagner longtemps là, moi, que un jugement qui condamne plusieurs supporters à passer 8 mois en prison et pas jamais mettre pied dans ce stade-là pendant un certain temps. Mais même temps, il faut nous reconnaître que le monde gonjan lié, le monde pas évolué vraiment. Maintenant, question m'a posée. Comment évoluer comme croyant dans un monde hostile? Comment répondre à notre vocation de devenir un grand champion sur un terrain défavorable, sur un terrain impie et même impitoyable, hostile à nos valeurs? Paradoxalement, amis, comment vivre libre dans la soumission? Zamim, ça pile gros question. Et nous pour nous répondre là. Pourquoi le monde est-il aussi hostile à nous comme croyants? Et mes amis, vous comprenez ce qui passe? Identité nous, distinction nous, vocation nous. Et bien ça impose que l'on appelé pour devenir grand, et bien on ensemble d'épreuves tout qui jonchent ces chemins, donc dans pile ennemi qui sont route là pour barrer ou la route. Ou t'as que regarde chapitre 2 dans verset 9 là pour ça la Bible dit. Oh, vous êtes une race choisie, une nation sainte. Mais des vocabulaires comme ça que bon Dieu a utilisé pour vous comme petit lit. Et vous pensez que malin pour le garder au comme ça, il quitte au passé comme une lettre à la poste, et bien côté jalousie par là. Côté jalousie par là. Côté attitude ratli à côté que même s'il pas qu'à manger, il met la gâté là. Il pas bas au passé. Il pas bas au passé. Et maintenant et puis ça, gagner des déclarations qui fait sous la vie ou maintenant a bien difficulté qu'à venir. Parce que malin l'a surveillé, percé ou, l'a surveillé lorsque vous pouvez faire un grand exploit et puis lui-même il vient mettre le sous route là pour le cas distraire ou, pour le faire perdre du joie ou, pour le faire perdre du motivation. C'est ça qu'il fait. C'est ça qu'il fait. Et bien c'est pourquoi amis, sur notre chemin, il y a un déferlement de haine, d'hostilité, de calomnie même comme croyant.
On nous accuse de malfaiteurs, alors que c'est nous qui proclamons le bien. Mais dans le cas ça, qui attitude pour nous gagner comme petit bon Dieu? La Bible répond sans embâche, nous devons nous soumettre. Nous devons nous soumettre. D'abord au gouvernement, aux autorités gouvernementales. À ce point, je ne pas l'avoir clairement comme petit bon Dieu. Je ne pas l'avoir clairement comme pasteur, comme étudiant de la Bible. Pour que vous ne pas quitter le monde bon fake. Ok? Parce que parole, mon Dieu, c'est un tout. C'est complet. Pas quitter le monde mettre dans une situation difficile. Amis, nous devons distinguer l'institution gouvernementale des caprices individuels. Il faut qu'on distingue ça. John MacArthur parle des institutions civiles, sociales, de la police, des juges. Oui, nous sommes appelés à nous soumettre. Si vous arrivez là, la police demande pour montrer permis de conduire. Mais on n'est pas capable de dire, ok, parce que je suis un croyant, je suis appelé à devenir un grand champion, je ne peux pas montrer permis de conduire. Je ne peux pas dire là. Pas de bagaille comme ça. Nous devons être respectueux de la loi. Et parce que je suis petit bon Dieu, je suis sur route là, je ne peux pas faire ça qui n'est pas bien, sous prétexte que je vais venir présenter Badman comme petit bon Dieu. Oh, non, comme petit bon Dieu, ou c'est le premier monde qui doit respecter la loi. Cependant, attendez bien, lorsque les autorités gouvernementales violent la loi, lorsque ces autorités pratiquent l'injustice, lorsque ces autorités œuvrent au détriment de la nation, nous sommes appelés à prier, mais nous sommes aussi appelés à résister. Pas quitter moun k'ap vin mettre dans situation difficile pour dire oh oui ou pour soumettre aveuglement. Pas gen bagay comme ça, c'est pas vrai, c'est faux, c'est zombifié, y a continué zombifié ou yo connaît ça pas fait n'importe qui côté. Pas aucun pays dans le monde, aucun gouvernement a continué faire mon injustice et puis tout citoyen sous base que yo croit dans bon Dieu, yo pas revendiquer, yo pas résister, yo pas dire rien, y a soumettre aveuglement. C'est pas vrai. Ma bon exemple dans la Bible. En Actes des Apôtres chapitre 23, l'apôtre Paul yo accusé injustement et yo mené devant autorité pour yo juger pour yo condamner. Pendant que Paul a pas fait déclaration par là, et puis gon autorité qui leur compte qui ça dit, lui mandé pour chef qui accompagnait Paul là pour souffler Paul. Paul était là. Paul déclarait monsieur a, m'ta men lire passage ça pour vous parce que connaît nous ne tellement bon nous mentir, yo tellement voulu que nous marcher tête baissée, yo tellement voulu que nous marcher à genoux devant yo, comme si yo voulait toujours être dans le sens que c'est yo bon Dieu pour nous. Et maintenant Actes des Apôtres chapitre 23, faut lire ça pour eux. Paul dit tombeau blanchi qui doit pour autoriser frapper alors que vous même qui placez la pour ta juger bien, vous c'est ça qu'on déclaré que bon Dieu lui-même lui remet tout à plat. Par contre, vous comprenez là. Alors, parce que j'ai un appel pour que je vienne un grand champion, il faut que je soumette moi. Je vais quitter n'importe qui autorité sortaille à faire n'importe quoi. Je vais soumettre moi aveuglement. Ça, c'est menti. C'est ça qui fait grand pile moun yo fait nous mal parce que yo empêché. Yo pas même qui prend avocat. Pour qui ça parce que yo comme chrétien c'est pour soumettre ou comme tête marée. Il faut soumettre tout alors que même moun qui faut soumettre tout, al regarder comment la fonctionner pour eux. C'est rectitude, c'est des principes, c'est comme si tu as dit nèg ça li pas jamais d'accord. Conseil bagay ouais, l'abdou soumet tout pendant ce temps le pape jamais soumettre li. Zami pas quitter moun bon menti sous attendez. Pas quitter moun bon menti. Il y a pas de soumission aveugle parce que nous c'est petit de mon Dieu. Oh, n'a pas violé la loi. La violer la loi même non. Nous devons faire la part des choses. Nous sommes citoyens du ciel au même titre que nous sommes citoyens haïtiens. Pourquoi nous soumettre à l'autorité gouvernementale? Paul dit bien pour qui ça? Non. Pierre dit pour qui ça? Chapitre 2, le verset 12. Il dit parce que moun qui pas connaît bon Dieu, c'est exemple pour y regarder pour y suivre bon Dieu. Vous comprenez ça? Vous comprenez ça? Cependant, il n'y a pas de soumission aveugle. Il n'y a pas de soumission aveugle. À ce titre, le docteur Kim a fait des considérations que je voudrais bien partager avec vous. Ok? Il dit, dans soumission, pas oublier,
leur soumettre à autorité dans le monde, c'est comme si c'est soumettre à bon Dieu tout qui établit le gouvernement. Parce que l'établir le gouvernement, c'est pour le capable punir moun qui fait mal, pour le capable honorer moun qui fait bien. Mais tenez bien amis, mais qu'est-ce que nous voyons dans notre pays? C'est presque tout le contraire qui est en train de se faire. À ce moment-là, je vais respecter la loi, mais il n'y a aucune autorité capricieuse qui pourra obliger me faire n'importe quoi sans que moi pas résister, sans que moi pas à défendre moi devant qui de droit. Je ne vais pas quitter mon femme ça. M'abdou bien amis, vous comprenez ça qui passe? Des fois même lorsque petit bon Dieu faut apprendre à les 4 dessaline dans tout. OK? Faut apprendre à les 4 dessaline dans tout. Gen bagay ou pas doit accepter. Ou pas doit accepter. OK? Gen bagay faut ou pas jamais accepter. C'est vrai que faut que moi reconnaître que on moun qui travaille dans le gouvernement, qui c'est ministre, qui c'est président, ils sont moun imparfait, ils capable de faire erreur. Mais le pas lui-même qui fait faire erreur, pour qu'il faut profiter de lui pour la vie faire souffrir encore. Laisse ça n'a fait la loi. C'est pour ça qu'il y a un principe. Comme petit bon Dieu, il faut que nous respections la loi, il faut que nous respections les principes, en même temps, il faut que nous quittions les yeux nous ouverts. Pas un petit bon Dieu qui saute, pas un petit bon Dieu qui doit rester dans la situation ça. Il doit accepter ça tout. Nous soumettons nous à la loi. Nous soumettons nous à la loi. Mais nous ne pouvons pas quitter obéir à aucun caprice monde qui va le faire nous marcher à genoux sous qui prétexte. Sous qui prétexte. Alors, d'autres considérations que Kim fait, il dit regardez, nous devons soumettre nous aux autorités gouvernementales. OK? Mais en même temps, il faut que par contredire parole bon Dieu que nous avons proclamé. Parce que les amis, comme petit bon Dieu, il faut apprendre à dire mieux, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Il faut qu'on apprenne à dire ça tout. OK? Il faut que nous prions pour les leaders. Il faut que nous prions pour eux. Parce que nous-mêmes, tous nous appelons pour venir de bons leaders. Il faut nous prier pour les leaders. Ils sont peut-être méchants, mais il faut nous prier pour eux. Pour que bon Dieu ait changé le cœur. Il faut nous prier pour eux parce que bon Dieu doit bien les sauver. Tout. Nous songeons Daniel, nous songeons Néhémie. Ils étaient quand même dans une société qui idolâtre, mais ils étaient travaillent dans le gouvernement. Et bien voilà, sans que ils pas aller au clash. Vous comprenez ça? Mais en même temps, tout songer des fois David demandait pour bon Dieu changer, pour bon Dieu punir tout. David demandait ça tout. Il faut nous faire la part des choses. Nous sommes appelés à prier pour nos leaders. Parce que bon Dieu voulait que eux-mêmes tout pour nous sauver. Mais en même temps, tout par une soumission aveugle. Une deuxième réalité, comme tu as abordé avec vous, c'est dans le cadre de vie professionnelle. La Bible dit nous qu'il faut que nous soumettions à patron. Alors, il y a une version qui utilise esclave. Mais c'est même réalité dans le sens que, parce qu'ils sont professionnels, on travaille avec l'autre monde qui se. Bon, on va les gens boss sur les patrons, même les pas remettre terme ça yo, mais quand même c'est là, OK, nous obéir à eux, nous soumettons à eux. Oui. Pour qui ça nous soumettons à eux? C'est parce que premièrement nous connaissons que nous ne travaillons pas pour eux, nous travaillons pour bon Dieu. La Bible dit kidnappe manger, kidnappe boire, c'est pour nous faire tout pour la gloire de Dieu. C'est bon Dieu que patron, c'est bon Dieu que boss moi. Ils utilisent un monde pour bon travail là, mais c'est bon Dieu que patron. Le ça m'a fait travail comme pour le Seigneur. M'a obéi aux règles clairement établies. M'a fait travail moins bien, m'a respecté engagement. N'a assuré nous que nous fait travail nous bien. Cependant, ça va dire que pour nous soumettre nous à toute bagaille. Même tout mauvais traitement au bail nous prenons d'accord. La méchanceté de nos employeurs, nous prenons accepter ça. Fais attention. Oui, travail Daniel avec Darius c'était impeccable. Mais en même temps, tout nous voit comment suite la télé t'a recevoir promotion tout à chaque fois. Bagay yo aller ensemble. Bagay yo aller ensemble. Nous pas capable minimiser yo. OK? Joseph, oui, travaille Kai Potiphar, lui souffrir de ça. Mais nous voyons comment bon Dieu élever le tout en dignité. Nous ne sommes pas capables de minimiser ça. Et bien voilà, nous ne sommes pas pour nous venger nous de personnes. Jésus-Christ pas de venger. Cependant, pas de personne qui peut inviter à soumission aveugle pendant ce temps. Bon Dieu, bonne formation, lui préparer, pas de bagaille comme ça. Et il m'a tout bon secret à tout. Comme petit bon Dieu, comme disciple, ou sont entrepreneurs en herbe. Des fois, il tantôt oui, pour entreprendre, pour investir, pour pas obliger de quitter le monde, à faire tout
bagay, pas sous prétexte que parce que vous travaillez avec mon nom, il a fait n'importe qui bagay, il a disposé de vous. Non, il faut que les règles soient claires. Nous soumettons selon les règles. Avant que l'autre détail qui gagne, c'est dans la famille. Comme petit bon Dieu, il faut qu'il y ait des critères de choix de yon conjoint. Parce que ça préalable à engagement de mariage. Ok? Parce que il y a une soumission réciproque là. Oui, c'est notre couple là, c'est comme ça pour lier. Ok? Parce que ça, tout c'est un moyen d'évangélisation, c'est un moyen de formation de disciples. Parce que en dans couple là même, nous avons même vocation. Nous devons former une équipe. Nous avons même vocation pour nous venir de grands champions. Donc nous avons intérêt pour nous collaborer. Et puis, comme petit bon Dieu, même dans le mariage, c'est toujours la décence en tout. La décence en tout. Le respect et l'amour en toutes circonstances. L'écoute notamment. Faut que nous sachions dans le rapport nous. Faut que nous fassions valorisation réciproque parce que, amis, exaucement nous dépend de ça. Donc, amis, un grand champion se soumet, mais reste sur ses gardes. C'est ça la vérité, amis. Un grand champion se soumet, mais reste sur ses gardes. Est-ce qu'on comprend? Oui, nous appelons pour nous un grand champion. Attitude pour nous gagner, c'est soumission. Mais ce n'est pas une soumission aveugle. Oui, nous allons nous soumettre, mais encore une fois, nous restons sur nos gardes. Voilà, amis, m'espérez que méditation matin aide-vous clairement comment pour orienter ou dans le cadre de ça. Voilà, amis. Moment arrivé, nous allons prier pour que nous soyons capables de parler avec mon Dieu. Pour nous gagner cœur à cœur ça avec bon Dieu, nous allons prier pour la famille, nous allons prier pour le ministère Foyer de Communion, nous allons prier pour le pays d'Haïti, ok? Nous allons prier pour la vie personnelle, nous allons prier pour l'autorité gouvernementale, ok? Nous allons prier pour eux, nous allons prier pour la vie professionnelle, ok? Nous allons prier pour tout ça, nous allons prier tout pour la famille, allons prier ensemble, amis. Éternel notre Père, nous bénissons ton nom, nous te rendons grâce, nous t'exaltons pour ta parole. Merci pour la faveur de te connaître, merci pour la grâce d'appartenir à un Dieu comme toi, mais surtout merci pour la vie. Nous bénissons ton nom. Merci pour l'enseignement de ta parole ce matin, qui nous enseigne comment devenir un grand champion, notamment par la soumission. Oui, par la soumission, nous devons nous soumettre aux autorités gouvernementales. C'est un signe de notre soumission à toi, puisque tu as établi le gouvernement pour corriger ce qui est mauvais dans la société, pour approuver les gens de bien, pour punir les malfaiteurs. En réalité, Père, dans notre pays, il s'est passé et il se passe tellement de choses. Père, accorde-nous le discernement, la perspicacité nécessaire pour distinguer le moment où nous devons nous soumettre aux règles établies et le moment où nous devons aussi nous résister aux caprices individuels des gens qui sont narcissiques comme chef et qui croient que c'est comme ça qu'ils sont capables d'établir pouvoir. Père, nous sagesse pour ne pas soumettre nous au mal, mais pour nous résister au mal. Ou dit dans parole, si nous soumettons nous à où? Nous résister au mal, le malin fuira loin de nous. Au nom de Jésus, nous déclarons la fuite sur tous nos ennemis, notamment, quel que soit le monde qui est élevé en dignité et qui croit que c'est comme ça pour que lui capable de faire nous du tort. Père, nous grâce en pile pour nous capables de soumettre nous. Oui, pour nous respecter les règles, pour nous respecter les principes. Mais nous connaissons comme petit tout ou vision nous déjà. Ou nous liberté. Nous pas prendre liberté ça pour nous faire mal. Mais nous jouir de liberté ça en ce sens que pour nous respecter la loi, pour nous respecter les règles. Père, merci pour chaque monde qui a élevé dans la dignité dans le pays ça. Ou mettez au chef, dans le conseil présidentiel, dans le cabinet ministériel, dans la primature,
le premier ministre, le directeur de la police. Papa, orientez cœur vers le bien pour le pays ça. Nous connaissons déjà. D'ailleurs, nous habitués avec un pile dans yo expérience yo pas pi bon passer dans le pays. Yo pas jamais fait ça qui pi bien passer ça. Mais papa, nous devons nous demander grâce pour yo. Pour que au moins on ba yo l'autre chance encore pour yo faire ça qui bon pour le pays ça. Sinon papa, n'a demandé pour changer yo. Parce que nous souffrons assez, nous souffrons trop. Papa, nous-mêmes comme citoyens, fait que nous sommes capables de faire ça nous pour nous faire tout, pour que nous aider le gouvernement pour réussir. Mais papa, c'est eux-mêmes que vous mettez comme leader, que vous prenez responsabilité. Nous besoin prier papa, et nous prions pour vie professionnelle nous. Papa, nos situations côté pas de travail. Et mon cap travail yo pas arrivé capable de satisfaire besoin à partir de travail ça. Papa, on compte toute bagaille. Nous besoin de transformation professionnelle. Nous besoin d'une communauté d'investisseurs parmi les croyants. Une communauté d'investisseurs capables pour bailler le temps, pour bailler direction sur comment pour traiter moun. Papa, nous besoin que vous suscitez des croyants investisseurs pour aider le pays ça capable de relever. Nous besoin sous ça. Que chaque petit ou papa capable de moyen pour sortir dans ça. Nous bénissons, nous rendons action de grâce. Nous prions pour famille nous prions pour relation dans famille nous. Papa, soumission réciproque, l'amour, le respect, la bonne éducation, la bonne culture de ta parole, que tout ça est instauré dans la famille nous au nom de Jésus. Nous prions pour des familles en difficulté dans notre pays. Ô Père, réponds à leurs besoins selon ta grâce, selon ta miséricorde. Nous voulons prier pour nos enfants, Seigneur. Que nos enfants deviennent des colonnes d'appui de la vérité pour ta gloire. Ô Père, nous prions pour les femmes, pour les hommes de ce pays. Accordez-nous grâce en pile et fais-nous fais-nous marcher avec vous pour nous capables de continuer à bénir nous parce que c'est vous-même qui bon Dieu nous. Moun qui malade dans mi-temps nous, guéris au nom de Jésus. Moun qui attend nos bagaille nan mais aujourd'hui accordez-le papa au nom de Jésus. Ou connaît cœur nous, où est besoin nous yo. Oh Père, pas quitter nous seuls dans le pays ça. Pas quitter nous seuls dans le pays ça. Mais surtout, conduis-nous papa. Nous besoin conduis-nous. C'est au nom de Jésus nous prions. Amen. 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 Voilà amis, c'était communion au quotidien pour ce matin. Nous devançons l'aurore. Et je dis à nous garder attitude d'un grand champion. Les souterrains hostiles là, les appelés pour le soumettre. Mais en même temps, ce n'est pas une soumission aveugle. Nous nous soumettons aux règles. Nous nous soumettons aux institutions, mais pas aux caprices individuels. En tant que professionnels, nous devons faire bien notre travail. En même temps, pas accepter n'importe quelle condition. Et prier pour nous, c'est pour que nous venions des investisseurs, pour nous bailler le temps. Encore une fois, je relâche grâce, bon Dieu, sur nous toutes. Je relâche gloire, bon Dieu, sur nous toutes. Mais je relâche un esprit d'investisseur sur nous toutes. Comme petit, bon Dieu, oui, pour nous capables de rester debout et pour nous capables de transformer le pays. Nous. Voilà, amis. Excellente journée avec le Seigneur.